Hey Yorana tout le monde, ici Raouli et bienvenue dans cette vidéo koh les armes secrètes, épisode 12, Review, let's go. Alors, cet épisode coupé en deux de la finale, on s'est habitué depuis l'île des héros. Moi ça me dérange pas, mais je vois qu'il y a certains qui n'aiment toujours pas. Et mais bon, la production a fait son choix, c'est comme ça. Hélas, pour ceux qui sont pas ok, il va falloir l'accepter. Après plusieurs épisodes où j'étais vraiment pas emballé avec la perte de Vincent, surtout de Vincent, j'étais pas emballé par les personnages qui étaient sur le camp, mais j'avoue que cet épisode de l'orientation, je l'ai bien aimé, très bien rythmé, très bien monté, avec voilà, de beaux moments, et ça fait du bien franchement. Après des épisodes qui étaient vraiment moyens, voire mauvais pour moi. Et j'étais très content, voilà, un bon moment pour moi de koh, pas légendaire, mais un moment agréable pour ma part. On commence l'épisode avec Magali qui rejoint le jury final. On voit qu'elle est frustrée, elle partage sa frustration avec les autres, et on voit qu'elle est vénère contre Laure et Maxime qui n'ont pas tenu leur promesse. Donc, une autre promesse non tenue du duo des Rouges. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et après, il y a Vincent qui monte leur côté stratège et ça montre encore qu'il n'est pas rancunier. Et qui, voilà, c'est un bon joueur. Mais bon, moi, je ne dirais pas que c'est des méga stratèges non plus. Vincent, il est aveuglé par... voilà, je sais pas pourquoi il est fan de Maxime et Laure. Depuis le début, c'est comme ça. Il est juste aveuglé pour dire que c'est des méga stratèges, quoi. Ensuite, sur le camp, il y a Laure qui nous parle de valeurs. J'ai failli m'étouffer. Surtout que la veille, elle venait de trahir sa parole envers Magali. Orientation. 3 poignards pour 5 finalistes. Voilà, ça c'est bien. Ça met de la pression. C'est plus comme à l'époque où il y avait 4 finalistes. Maintenant, il y en a 5. C'est vrai que c'est encore plus difficile pour eux. Mais la prod, ils font ça, voilà, pour pimenter le jeu. Et pour commencer, le moto, il est beau, n'est-ce pas, hein? Et je dois avouer que les candidats, ils étaient motivés durant cette orientation et ça fait du bien de voir des candidats en forme comme ça, qui mouvent, qu'ils en veulent, quoi. Mais il faut pas oublier également que cette année, ils ont beaucoup mangé comparé à d'autres koh et ça joue énormément. On a Jonathan qui trouve son repère en 10 minutes, mais c'est Laure qui est dans la même zone que lui, dans les hautes herbes, qui trouve la balise en première. Et là, Jonathan, il nous fait du sale. Ça y est, c'est pris pour Ravière. Il décide de pas aller à la table d'orientation, de se cacher et d'analyser où Laure va. Et de l'épier. Voilà, ça montre que dans ces moments-là, même les plus valeureux d'entre nous, ils ont plus de valeur, voilà, c'est tout. Quand faut jouer, faut jouer. Et moi, je comprends, hein, je comprends. Je suis pas contre ça. Et c'est ça l'orientation, c'est comme ça. Même s'il y a beaucoup de fans de Jonathan qui voilà, qui ont pas trop approuvé ce comportement. Et là, voilà, Jojo, il trouve le poignard en premier. Ouf, je suis content, c'est pas Laure. C'est lui, parce que moi, je voulais que lui, il aille en finale avec Arnaud. Et ensuite, Laure, elle nous dit quoi? Laure, elle dit, j'y ai mis tellement d'énergie. Voilà, elle commence à pleurer, à craquer. Et là, j'avais peur que Jonathan, il nous fasse une file et qu'il donne son poignard pour Laure, quoi. Mais ouf, il a tenu et il a bien fait. Il gagne donc cette épreuve d'orientation en 1 heure et 10 minutes. Mais il n'est pas fier, voilà, de sa stratégie pour gagner. Il avoue qu'il a fait du sale. Après, c'est sûr que les remords, c'est beaucoup plus facile quand on a gagné, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le jeu. Et pour moi, ça va. Il n'a pas fait comme Claude non plus à épier et ne pas chercher. Vous vous souvenez dans la guerre des chefs en 2019, quand Claude elle espionnait, elle espionnait Maud, je crois, ouais. Et de notre côté, on a notre duo de best friends qu'on n'a jamais vu cette amitié naître. Lucie et Maxime qui cherchent dans la zone du récif.
Mais bon, voilà, notre chef fighteuse de MMA, elle a du mal à trouver son repère et elle décide d'aller dans les terres et elle trouve le repère qui correspond à la zone où Arnaud était censé chercher. Et ce qui me fait rire, là, il y a Maxine qui arrive et t'as Maxine, Arnaud et Lucie qui veulent pas bouger de là alors qu'il n'y a personne au récif, dans la zone du récif. Mais là, c'est la guerre d'ego, c'est oh non, non, moi je reste là, toi tu te casses quoi. C'est. Je crois que l'ego, c'est la pire chose à avoir dans cette épreuve, quoi. Et là, t'as Arnaud, dans la panique, dans le rush, dans le stress. Il trouve sa balise, mais il confond la couleur qui permet voilà, de faire ressortir le chiffre avec la couleur correspondante. Il dit blanc alors que c'est marron à demi. Ah mon Dieu, là j'étais pas bien, j'étais. Bon, j'ai rigolé un peu, mais je me suis dit non, Arnaud, pourquoi tu aurais pu gagner déjà, mais non, tu nous fais languir. J'avoue, j'étais pas bien. Et même Lucie et Maxine elles trouvent la balise. Et j'ai trouvé que Lucie, voilà, elle s'en sortait bien, faisait preuve quand même de réflexion. Elle essayait de garder son calme. Et elle était vraiment à fond, elle faisait que de courir. On avait même l'impression que le caméraman, il avait du mal à la suivre. Mais heureusement, c'est la combattante de MMA qui trouve le deuxième poignard. Et franchement, je trouve que là, c'est mérité. La meuf, elle s'est donnée, comparée aux autres, comparée à ce qu'on a vu au montage, elle a fait preuve de lucidité et elle s'est donnée à fond durant cette épreuve d'orientation. Elle n'a pas joué sale et franchement, good job. Entre les trois gagnants qu'on va avoir, c'est elle qui a le plus de mérite en tout cas. Donc voilà, belle performance de sa part et félicitations. Mais Arnaud, il n'a pas démérité non plus. Hein. Il a, dans la zone, il a cherché comme un lion, à genoux, dans les plantes. Good job, Maréchal. Donc il nous reste la zone du corail. Un poignard pour 3 personnes, Arnaud, Laure et Maxine. Et là, j'étais tendu comme un string. Voilà, mon string à ficelle là, il était comme ça, là, il n'en pouvait plus. Et notre maréchal trouve le corail et la balise en premier. J'étais trop heureux. Et là, la prod, il nous montre que le poignard est caché dans l'eau. Et ça m'a tout de suite remémoré koh 2017, vous vous souvenez? Avec Mathilde et comment il s'appelait l'autre Frédéric. Il avait chippé le poignard devant Mathilde et elle était dégoûtée. Mais là, voilà, elle n'était pas très loin d'Arnaud. Elle aussi, elle avait trouvé. Mais c'est à ce moment-là que Maxine a décidé de la jouer sale également et de coller nos deux compères et de ne pas chercher. Là, elle nous a fait une clôt. Et là, je suis désolé, les deux, ils cherchent sur le Montou. Mais on peut dire que Maxine, c'est elle qui a fait le preuve de plus de bon sens quand tu entends la zone du corail. Tu te dis peut-être dans l'eau, peut-être dans les bouts de récif qui traînent par là. Ouais. Et c'était effectivement caché sous des bouts de coraux. Et hélas, pour moi, c'est Maxine qui a trouvé le poignard. Là, j'étais dégoûté, j'étais triste. Je voulais tellement qu'Arnaud aille en finale. Et voilà, moi, j'étais vraiment pas bien, quoi. Ça m'avait tué la soirée. Donc, Laure. C'est une candidate que j'ai adoré détester, mais que j'ai respectée parfois. Sa manipulation envers ma chouchoute Candice, ça, je ne peux pas oublier, je ne peux pas laisser passer. Et sa malhonnêteté intellectuelle avec l'excuse de la coalition rouge macho, alors qu'elle-même avait voté contre Candice. Avec son ami Maxime, ça aussi, je n'ai pas apprécié du tout. Ça faussait le jeu. Mais par contre, je salue sa combativité sur les épreuves physiques. Elle était présente. Elle était là. Et je salue également sa loyauté envers Maxime. C'est très rare sur koh Lanta, mais les duos comme ça qui tiennent jusqu'au bout, c'est puissant et là, ça le montre encore, quoi. Donc là, pour moi, pas une candidate qui me marque, mais une candidate que... Voilà, il y a deux facettes. La facette que je n'aime pas et qu'on n'oublie pas, mais on peut pardonner. Et la facette respectable. Le yin et le yang, quoi. Mais dans la vraie vie, hors candidate, je la respecte à fond. Agricultrice, c'est un travail très difficile. Surtout en France, je pense que les agriculteurs, je
Je vois des fois des reportages, ils sont pas très bien respectés par l'État et par les grandes surfaces. Voilà, ils ont beaucoup de soucis. Donc, force alors, et voilà, une warrior dans la vraie vie, Mini Hulk. Bonne vie à toi et bonne continuation. Ensuite, Arnaud, notre cher Arnaud, Obélix, le chasseur. Ah non, sûrement le candidat, un des candidats qui m'a le plus touché et ému. Arnaud, il représente le gars sympa de l'aventure. C'est même le gars le plus humain de l'aventure. Lui, c'est pas un mec rigide comme Aurélien par exemple, ou ce n'est pas un mec qui en fait too much comme Vincent. Quand on le voit, c'est un mec vrai qui parle avec le cœur. Quand il parle de sa famille, quand il parle du fait que Myriam le met à l'écart, lui et Jonathan, et que ça leur fait mal au cœur. Voilà, c'est le mec qui a apporté de l'humanité à cette saison. C'est le chasseur qui a nourri sa tribu sans rechigner à la tâche. C'est le gars qui a su être stratège à la réunif. Et comme il le dit, je ne veux pas subir mon aventure, je veux la vivre. Très bien. Et sur les épreuves, malgré sa morphologie, pas obèse, mais pas non plus gros, mais un peu bouboule, il a tenu face voilà, à des minces, à des maigres. Il a prouvé voilà, sur l'épreuve d'équilibre, la légendaire épreuve de Teheura, que voilà, il pouvait arriver en finale. C'est un exemple pour nous, les gros, les mecs en surpoids, les bouboules. Voilà. Lui, voilà, on peut y arriver. Ça va être difficile, mais plus difficile que pour les autres, mais sur certaines épreuves, on peut quand même y arriver. Donc pour tout ça, Maruru Arnaud, merci beaucoup pour ces beaux moments de koh que tu nous as offert, ces beaux moments de télévision. Sayonara et bisous à toi et à ta famille. Bon, ensuite, on a le moment background pour les candidats, le moment shonen, où Denis, voilà, il revient sur le passé, comme il le fait très souvent d'ailleurs. Un classique de koh quand il y a les trois finalistes des poteaux. Bon, Maxime, encore avec son JO, elle parle de son burn-out et son papa, toujours la même chose. Mais là où on en apprend un peu plus, c'est sur Jonathan. On apprend que c'était un élève pas du tout studieux, dernier de la classe. Et voilà que ça... Il a fait vivre un peu la vie dure à sa mère, quoi. Et voilà, on apprend qu'il veut donner l'argent pour sa mère, surtout lui bâtir une maison ou lui acheter un appart. Et ça, c'est bien, ça apporte un peu de background au personnage. Ça permet aux téléspectateurs de s'attacher, même si c'est l'avant-dernier épisode. Bon courage. Mais Jonathan, je trouve qu'il a une bonne base de fans quand même pour cette saison. Mais là où c'est le plus intéressant pour moi, c'est Lucie. Parce qu'on apprend que voilà, sa sœur est fan de koh qui avait participé, mais elle ne peut pas parce qu'elle est diabétique. Et donc, d'un côté, elle participe à koh pour sa sœur. Ça m'a rappelé voilà, la guerre des chefs. Voilà, Béatrice, la joueuse de football qui participait également à koh pour son frère qui avait eu un accident de moto, je crois qu'il avait perdu une jambe. Un peu le même parcours que Lucie. On apprend que Lucie, voilà, elle veut donner une partie de son magot pour une association pour aider les sans-abri, mais également pour bâtir sa salle de MMA. Et tout ça, je trouve ça... C'est dommage que ça n'a pas été exploité avant dans la vie sur le camp. Ce truc-là de sa sœur et tout, ça aurait pu peut-être mieux nous permettre de s'accrocher à son personnage, à son personnage de candidate. Mais là, je trouve que c'est le meilleur background entre eux trois, quoi. Bon, les poteaux, on va pas se... Et là, putain, mais je suis sûr qu'elle va gagner ce koh quoi. Donc, le meilleur scénario, Jonathan gagne, il prend Maxime pour aller sur les poteaux, ou Lucie. Et le pire scénario, les deux filles gagnent, et comme c'est des best friends, ben, elles vont se choisir, voilà. Donc, Jonathan, t'as intérêt à gagner, mais il va faire comme Claude, il va tomber, et on sera triste. Donc, voilà. Mais
Entre eux trois, je suis pour Jonathan, parce que Jonathan, c'est la force tranquille. Et c'est un peu le padawan d'Arnaud, donc voilà, il représente un peu Arnaud. Mais je suis également pour Lucie, parce que c'est une fille qui a beaucoup morflé durant son aventure. C'est une fille, on peut avoir de l'empathie, parce que on voit qu'elle a jamais trouvé sa place parmi les aventuriers de l'équipe jaune, et même dans l'équipe rouge. Et que voilà, je trouve qu'elle a beaucoup subi son aventure et qu'elle a beaucoup souffert de ce koh les âmes secrètes. Et c'est un peu dommage, quoi, de ne pas avoir autant kiffé que ça. Mais bon, c'est comme ça, on peut rien y changer. Donc voilà, pour son background un peu tortureux, torturé, je suis également pour Lucie car ça serait beau qu'elle gagne, quoi. Belle vengeance sur toute cette aventure. Et Maxime, ah non, je suis pas pour elle, désolé, c'est bon là, mais bon, tellement on a la poisse avec cette saison qu'elle va gagner, et elle va gagner ce koh. Voilà, et on ira tous, voilà, on sera fâchés jusqu'au All-Star. Donc, Maruru à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Raouli pour une review, l'avant-dernière review de cette saison. Merci à tous de m'avoir suivi, de vos commentaires. J'y réponds. Et pour la dernière, voilà, je vous ferai un petit message pour vous tous qui m'avez suivi durant cette saison. Vous tous qui êtes en France, ici en Polynésie, en Belgique peut-être, je ne sais pas. Donc, Maruru à tous, c'était Raouli et Nana.